Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à la fonction version précédente de Windows 7. Windows 7 possède une fonction intéressante, la fonction version précédente. Cette fonction version précédente va vous permettre de récupérer les modifications accidentelles sur vos fichiers. Vous voyez ici, j'ai un fichier qui s'appelle test, c'est un fichier texte tout simple, dedans vous avez un texte très simple, bonjour à tous, comment allez-vous? Eh bien, j'aimerais pouvoir conserver ce fichier, j'aimerais qu'en cas de modification accidentelle, je puisse récupérer ce fichier dans sa version intégrale. Eh bien, sachez que la version précédente de Windows 7 est faite pour ça. Alors, pour utiliser cette fonction version précédente, il faut que la restauration du système soit activée. Si tel n'était pas le cas, eh bien, je vous conseille d'activer cette restauration du système. Donc, pour l'activer, c'est très simple. Vous cliquez ici sur le bouton démarrer. Dans le menu qui va s'ouvrir sur ordinateur, vous faites un clic droit et vous demandez donc les propriétés. Une fenêtre système va apparaître et dans cette fenêtre système, il faudrait vous rendre dans protection du système et vérifier que ici dans protection, activer soit bien indiqué. Si ce n'était pas le cas, il suffirait tout simplement que vous cliquiez sur configurer. Dans la fenêtre qui apparaîtrait, de laisser cocher restaurer les paramètres système et les versions précédentes des fichiers. Donc ainsi votre restauration système serait activée et vous pourriez donc bénéficier de cette fonctionnalité version précédente. Alors ici, je vais cliquer sur OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un point de restauration. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous activez la restauration du système, donc Windows créera automatiquement des points de restauration chaque jour. Mais là, pour les besoins de cette formation, je vais créer manuellement un point de restauration. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur Créer. Je vais nommer mon point de restauration. Donc ici, je vais l'appeler test tout simplement. Je clique sur créer. Le point de restauration va se créer. Ça peut prendre un tout petit peu de temps. Je vous retrouve dès que Windows a terminé de créer ce point de restauration. Ça y est, Windows a fini de créer mon point de restauration. Je vais cliquer ici sur fermer. Je vais en profiter donc pour fermer cette fenêtre-ci et cette fenêtre-ci. Et vous voyez, maintenant, mon document test, je vais l'ouvrir et je vais volontairement enlever cette partie de texte, donc le comment allez-vous. Je vais le supprimer et je vais fermer le fichier. Et là, donc, on me propose d'enregistrer ou de ne pas enregistrer. Eh bien, je vais cliquer sur enregistrer et, zut, c'est pas ce que je voulais faire. En fait, j'ai enregistré une modification non sollicitée. Eh bien, sachez que cette modification, donc vous voyez maintenant, mon fichier ne comporte plus que le texte bonjour à tous. Cette modification, je vais pouvoir l'annuler en quelque sorte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur mon fichier test. Dans le menu contextuel qui apparaît, je vais cliquer ici sur propriété et je vais cliquer sur l'onglet version précédente. Et là, vous voyez, dans version précédente vont apparaître toutes les versions du fichier donc qui ont été sauvegardées grâce au point de restauration. Et bien, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez tout simplement, je vais cliquer ici sur ce premier, donc sur cette première restauration. Vous voyez, test 37 2014 à 20h01. Point de restauration, et si je double-clique dessus, j'ai un aperçu du fichier. Et bien vous voyez, bonjour à tous, comment allez-vous? Et ainsi de suite, donc vous allez avoir plusieurs sauvegardes, donc en fonction du délai de présence de votre fichier sur votre disque dur. Vous allez avoir plusieurs points de sauvegarde qui sont potentiellement présents ici. Moi, je veux restaurer donc mon fichier à sa version donc du 37 2014 à 20h01 et non pas sa version donc de 19h49. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ici, je clique sur restaurer et on va me demander si je veux vraiment restaurer la version précédente de test à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais cliquer ici sur restaurer. Et automatiquement, eh bien, vous voyez, la version précédente du fichier a été correctement restaurée. Je clique sur OK. Je ferme cette fenêtre et maintenant, donc si je double-clique sur mon fichier test, eh bien le fichier est revenu dans son état nominal. Alors ça marche pour les fichiers, sachez que vous pouvez très bien aussi revenir à des versions précédentes de dossiers complets, donc ça peut vous rendre de bien bons services et cette fonction vous permettra de récupérer des modifications accidentelles sur vos documents importants. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.